Bonjour à tous. Vous êtes un certain nombre à m'avoir demandé de développer sur le raisonnement binaire parce que vous avez envie de mieux le comprendre, d'un peu mieux le maîtriser. Et puis pour ceux qui viennent directement sur cette vidéo par rapport à la vignette ou au titre, qui s'intéressent simplement à un point de vue par rapport aux événements politiques, je vais développer d'abord sur le point de vue tout simplement. Et après je basculerai sur développer sur le raisonnement binaire. Et comprendre qu'est-ce qu'est réellement le raisonnement binaire, comment on sort du raisonnement binaire, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problématique autour du raisonnement binaire, comme par exemple je vous prendrai à un moment donné une petite vidéo pour la fin avec Joe Star et Zemmour, pour un petit peu regarder le dialogue qui peut s'instaurer entre deux personnes, et une personne qui est Zemmour qui n'est plus à sa place, qui pour moi est un intellectuel, qui est très fort en littérature, il va être très bon dans certaines choses, mais qu'à un moment donné, dans notre société, plus personne n'est à sa place. Alors j'essaierai de le démontrer un petit peu avec Zemmour, et puis en développant le plus largement possible. Pour ce qui est maintenant de la question là, des élections, on va se retrouver, je ne sais pas, peut-être que vous serez d'accord avec moi, ceux qui me regardaient, que vous soyez pro-Macron ou pro-Marine Le Pen, on a, quoi qu'il en soit, pour sortir un petit peu de la passion, du corps, des émotions, de tout ce qui viendrait d'impulsion, de notre côté animal un petit peu, on va avoir aux élections là deux personnes qui sont la représentation de 25% de la population, ce qui veut dire qu'on aura un président qui ne représenterait que à peu près 25% de la population, et tout le reste, les 75% vont avoir un président qui ne veulent pas. Alors qu'on soit pro Marine Le Pen ou pro Macron, ça ne change absolument rien, c'est-à-dire que la population a besoin de se sentir représentée et qu'il serait nécessaire de mettre en place le vote blanc pour qu'on puisse annuler les élections et puis éjecter ces deux candidats qui ne représentent que ces 25%-là. Sans parler de tout ce qu'il y a en arrière-plan. Donc aujourd'hui, on a deux candidats. Il y en a un, on pourrait l'appeler la peste, l'autre le choléra, ou alors on pourrait essayer de les comparer par rapport à leur niveau, leur capacité, mais peu importe. Là, on entre dans un raisonnement véritablement binaire. Et ils utilisent en ce moment, le gouvernement, ce raisonnement binaire. C'est mobilisons-nous contre Macron ou mobilisons-nous contre Marine Le Pen. Je ne vais pas voter pour ça, je vais voter pour résoudre mes problèmes. Pour retirer aussi un petit peu de la passion, tout ça a été annoncé il y a plus de 40 ans, et bien même avant, mais je reprends des travaux faits par des spécialistes il y a une quarantaine d'années. Ils annonçaient la crise économique, la crise politique, la crise diplomatique, la crise des matières premières, donc la crise de l'industrie. Et puis on nous parle aujourd'hui, par exemple, de réindustrialisation. Non, on est face à une nécessité de réforme par rapport à un effondrement systémique. C'est de la cliodynamique, c'est un effondrement qui est complexe. Et pour analyser un effondrement complexe, il faut un ensemble de spécialistes à nouveau réunis dans différents domaines, que ce soit de l'ingénierie qui soit liée au social, à l'économie, à la politique, à l'industrie, à tous les domaines, et que ce soit des spécialistes et pas par exemple des personnes comme Zemmour ou d'autres qui viennent et qui essayent de nous influencer dans notre raisonnement, ou des personnes comme Macron ou Marine Le Pen qui n'ont pas non plus les aptitudes. C'est-à-dire qu'on est face à une crise et un effondrement systémique annoncé qui sont aujourd'hui, par exemple, ces élections, de simples symptômes. La crise économique, ce sont des symptômes. La crise diplomatique, ce sont des symptômes. La crise de l'industrie, ce sont des symptômes. Et on est en train, en fin de compte, de focaliser notre attention sur des symptômes, alors que la crise est beaucoup plus profonde que ça. Donc, voilà, c'est ce qui nous amène donc à des élections où on va faire appel justement à notre raisonnement binaire. C'est le bien, le mal qui devient le bien. Là, on le voit, c'est-à-dire que d'un coup, je vois des personnes qui étaient contre Marine Le Pen, mais qui nous disent ne votez pas Macron. Donc en quelque sorte, ça voudrait dire laisser la place à Le Pen. Tellement on a peur de Macron, on a peur des conséquences d'un Macron. Vous voyez, c'est vraiment le raisonnement binaire. Et on se retrouve dans cette situation, puisque à partir d'un raisonnement binaire, je mets en place une situation qui est fonction de ce raisonnement. Mais dans un raisonnement beaucoup plus complexe de la part de la population, nous n'en serions pas là. Alors maintenant, je vais entrer dans ce fameux raisonnement binaire, essayer de développer. Tout d'abord, pour m'aider, j'ai réussi à entrer en contact avec le docteur en psychanalyse, à qui j'ai demandé s'il avait le temps et la possibilité, que si ça l'intéressait, de pouvoir faire une vidéo sur le sujet. Maintenant, on verra bien si c'est possible. J'entrerai en contact avec d'autres personnes qui m'intéressent, comme David Lefrançois. Je ferai une proposition, puisqu'il fait des vidéos, je trouve, qui sont très
très facile à la compréhension. Il aborde certains domaines, même s'il est là pour des raisons aussi financières. C'est quelqu'un qui développe son activité professionnelle et son business. Mais j'essaierai comme ça d'entrer avec le plus de personnes possible pour qu'on puisse développer sur le sujet. Ce qui m'a tout d'abord amené à cette histoire de raisonnement binaire et de raisonnement complexe, d'aller vers le ternaire, ça a été tout d'abord plusieurs années avec une personne qui enseigne à l'université, mais qui n'a jamais emprunté les termes raisonnement binaire. Elle avait une façon un petit peu de m'expliquer comment le monde réagissait, les autres pouvaient réagir dans un raisonnement trop simpliste par rapport à des situations, comment on peut parfois adopter certaines solutions parce qu'on est pauvre en raisonnement, on est pauvre en solutions. Et on a développé comme ça pendant plusieurs années, ce qui m'a permis aussi de comprendre de mieux en mieux, par exemple, ma famille par rapport à mon vécu personnel, des expériences que j'ai pu vivre qui étaient désagréables, mais qui étaient liées justement à ce raisonnement binaire. De là, je continue mes recherches et je tombe, alors je tiens à le préciser, il ne faut pas le voir d'un mauvais œil, mais je tombe sur des travaux de Nostradamus, sur des écrits. Il faut savoir que Nostradamus était un médecin, mais qui s'intéressait à énormément de choses. Ce n'était pas un simple médecin, et qui parlait justement dans l'avenir d'aller vers un raisonnement ternaire complexe, d'aller vers le taoïsme, d'aller vers la triplicité, c'est-à-dire la prise en compte de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit, de trois dimensions qui ne sont pas prises en compte aujourd'hui. Comme par exemple, vous avez dans les commentaires quelqu'un qui m'a demandé, David, est-ce que tu crois qu'il faudrait dans l'avenir demander à ce qu'il y ait un examen psychologique qui soit fait, psychiatrique, sur les candidats. J'ai envie de dire que c'est la possibilité qui peut être offerte, mais ça ne change rien aux symptômes de notre effondrement, et que si la population, dans sa globalité, était dans un raisonnement ternaire et complexe, elle n'aurait pas besoin de faire analyser aujourd'hui les candidats, par exemple, que ce soit Trump, que ce soit Erdogan, que ce soit le président de la Corée du Nord. C'est des gens qui psychologiquement vont très mal. On est encore avec ces problèmes de narcisse, on l'a vu. On a une société qui bascule dans narcisse, et puis toutes les conséquences que ça peut avoir, puisque narcisse, c'est bien en lien avec la perversion narcissique. Donc on glisse dans la perversion. Donc on me demande s'il faut analyser les candidats. Je dirais que si on avait tous des notions de psychologie, des notions de sociologie, si on allait tous vers un raisonnement complexe, on aurait aujourd'hui non pas plusieurs angles de vue sur un candidat, on aurait à peu près tous le même angle de vue, au moins ne serait-ce que d'un point de vue psychologique, quand on a des candidats qui mentent, qui trichent sur les, sur les chiffres, qui instrumentalisent par exemple en ce moment les migrants, alors que les migrants, vous voyez, on est dans le déni, on ne revient pas à la faute des migrants. Les migrants, c'est essentiellement, nos ingérences, le pillage de pays pauvres, l'ingérence en mettant des pions à nous dans les gouvernements. C'est ça un raisonnement complexe, c'est qu'à un moment donné, on ne focalise pas juste, il y a une arrivée de migrants, paniquons, réunissons-nous, combattons les migrants. Non, quelle est la cause des migrants en arrière-plan? Et la cause qui est lointaine, c'est l'histoire, il faut rentrer dans l'histoire, il faut rentrer dans de nombreux domaines pour commencer à analyser. Et c'est ça le raisonnement binaire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est pour nous le mal peut devenir le bien, comme Marine Le Pen peut devenir une solution face à Macron, ou comme Macron pourrait devenir une solution, pourrait d'un coup devenir le bien face à Marine Le Pen. Vous voyez, ça se déplace. Macron était le mal, il est au second tour, il n'est pas représenté par plus de 50% de la population. Non, il va devenir le bien face à Marine Le Pen. Vous voyez, donc il était le mal et maintenant il va devenir le bien, ou Marine Le Pen. C'est ça le raisonnement binaire. Alors qu'on pourrait, à partir d'un autre raisonnement beaucoup plus complexe de la part de toute la population, tout simplement nous mobiliser, et ça il faut que la population y croie, il faut que la population, si elle y croit, qu'elle soit dans l'implication. Forcément, si elle s'y connaît beaucoup plus, si elle est dans un raisonnement complexe, elle s'implique aussi beaucoup plus. On voit bien qu'il y a un désengagement de la population par rapport à la politique. Je regarde quelques émissions à la télé, un coup le journal de TF1, je me fais vite fait une opinion sur un candidat, puis j'irai voter. Ça n'a pas d'importance. Et c'est ça aussi dans un raisonnement binaire, très simple. Ma notion entre le bien et le mal, entre ma propre attitude par rapport à la façon dont j'aborde la politique. C'est l'avenir de mon pays. Alors c'est compliqué. Tout ça est un peu compliqué et j'aborde pas les autres dans un raisonnement binaire comme une compétition non plus, comme une classe, c'est-à-dire moi je suis dans un raisonnement complexe, l'autre est dans un raisonnement binaire. Il y a des choses dans lesquelles encore je peux avoir un raisonnement binaire, et il y a des choses
Et puis il y a des rechutes, on évolue dans certains domaines et on entre peu à peu dans un raisonnement complexe. Alors c'est une complication dans la communication, moi je le retrouve sur les vidéos des personnes, il y a des personnes qui réalisent des vidéos, je lis par exemple vos commentaires, je ne tiens pas trop compte en fin de compte de mes propres commentaires, parce que je ne suis pas objectif, c'est moi qui fais une vidéo, j'ai un retour en commentaire, donc je vais aller sur des vidéos de personnes qui réalisent sur des sujets et je regarde les commentaires qu'ils ont en retour. Vous avez des personnes qui attaquent des sujets très complexes, ils sont dans la complexité du raisonnement, ils sont dans le ternaire et dans les commentaires, vous avez les personnes qui eux sont dans le binaire, leur répondent. Ils leur répondent à quoi? À l'émotion, à l'ego, c'est Narcisse, hein, c'est la matière, et on le retrouve dans les commentaires. Alors comme on a quelqu'un qui est dans un raisonnement complexe et quelqu'un qui est dans un raisonnement binaire, celui qui est dans le raisonnement binaire, qui n'a pas suffisamment de réflexion ni d'éléments, il va ajouter quelque chose, il va ajouter du poids dans les commentaires. Par exemple, il peut ajouter des insultes, puisque dans cette société où on est dans un raisonnement binaire, le bien devient le mal, donc les insultes, ça devient du charisme, ça peut être de la stigmatisation, du sophisme, etc. Et on voit bien qu'on ajoute quelque chose. Si vous prenez deux personnes qui sont dans un raisonnement complexe, qui n'agissent pas à l'émotion avec Narcisse, avec l'ego, ils vont échanger très calmement, ils vont échanger de l'information. Ça veut dire que dans une dualité, il y aura toujours une dualité et elle est nécessaire pour l'équilibre de l'humanité. C'est-à-dire, j'apporte une idée, cette idée va être discutée. Pas forcément contestée, mais au moins discutée. Et ça permet de la développer. Mais comme on a des personnes dans un raisonnement binaire qui combattent des personnes qui sont dans un raisonnement plutôt ternaire et complexe, aujourd'hui, ça donne ce que vous verrez à la fin avec Zemmour. Zemmour qui veut s'attaquer à toutes les problématiques de la société et qui est dans un raisonnement peut-être complexe pour ce qui est question de littérature, de certaines choses de l'histoire ou dans certaines idéologies, mais qui n'a rien à faire dans certains sujets. Et il arrive avec un raisonnement complètement binaire. C'est ma propre notion de la réalité, ma propre notion du bien et du mal, et en prenant des exemples qui n'ont absolument rien à voir. Donc le raisonnement binaire, à la base, il y a nos parents qui poussent pour nous faire naître, il y a un effort pour mettre au monde, et ensuite il y a un effort personnel pour vivre ce qu'on pourrait appeler la double naissance. Ça veut dire, vous avez la naissance du corps, et après il y a la véritable naissance de l'esprit et son développement. Et ça demande de pousser, aller vers un raisonnement complexe et ternaire, c'est pousser en permanence. Mais arriver au monde, on ne nous demande plus de pousser. Vous avez des parents qui sont souvent dans un raisonnement binaire, vous voulez développer sur des sujets, ils sont mal à l'aise, ou non, tu te poses trop de questions. Puis on voit beaucoup de personnes qui se posaient des questions qui sont maintenant inévitables aujourd'hui, puis on leur disait tu te poses trop de questions aussi, que ce soit sur l'environnement ou d'autres sujets. Alors il y a des personnes qui sont dans un raisonnement complexe, qui demandent à y aller, mais tout l'environnement est dans un raisonnement binaire, le bien, le mal, et ce mal qui devient le bien, et le bien qui devient le mal. Du coup, on a ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui devrait nous faire du bien, comme la médecine, le pharmaceutique, tout ce qui est lié à l'alimentaire, l'agroalimentaire, l'agriculture, tout se pervertit, tout se transforme, parce qu'on n'a pas une notion développée et bien arrêtée d'une façon, d'un point de vue, je dirais, scientifique. Alors je vais reprendre cet exemple et je ferai une vidéo complète sur le sujet. Je reprends cet exemple par exemple de la pornographie. La pornographie, il y en a qui pensent que c'est bon, il y en a qui pensent que c'est mauvais. Et il y a quelque chose qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est le raisonnement complexe, c'est la science. C'est que tout simplement, les scientifiques nous disent l'humanité tout entière est en danger à cause de la pornographie. Alors je vais développer un tout petit peu sur la pornographie, mais je ferai une vidéo vraiment spéciale. La pornographie, c'est du voyeurisme, c'est-à-dire que c'est déguisé en produit de consommation pour se faire plaisir, alors qu'en réalité, c'est du voyeurisme, et de l'autre côté, c'est de l'exhibitionnisme. On entre dans votre vie, dans vos rapports sexuels, des techniques, de la compétitivité, de la performance. On entre des images que des enfants sont incapables de gérer. Et je vous donne un simple exemple. Vous faites regarder un film de Bruce Lee à un enfant, vous allez le retrouver 10 minutes après en train de faire des trucs de karaté. Et bien s'il regarde un film porno, il va avoir envie aussi de réappliquer les choses. Et je ne pense pas que ce qu'on nous montre en pornographie, ce soit véritablement bon pour notre santé. Ça veut dire que toutes les informations qui viennent et qui agissent sur nous, ces informations, si tu en retires ou tu en rajoutes, c'est un petit peu ce qui se passerait pour une organisation comme une fourmilière. Elle se met à tourner en rond et elle se met à aller à son propre anéantissement. On est donc là aujourd'hui face à une crise
où en fait compte tout s'effondre. C'est-à-dire que c'est un peu comme les pommes. Les pommes, elles avaient 100 fois plus de qualité nutritive il y a 50 ans. Et bien la politique, c'est la même chose. Tout est en train de s'effondrer. Et on est capable aujourd'hui d'expliquer tout ça. Donc pour ne pas m'égarer, revenir à ce raisonnement binaire et ce raisonnement complexe, on arrive donc au monde et on a envie de développer un raisonnement complexe. Par exemple, on ressent des choses. On est dans une activité, on ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une relation avec quelqu'un, ça peut être une activité professionnelle, une activité de loisir. Vous avez le sentiment à la fois de faire quelque chose de bien et quelque chose de mal. Ça veut dire que vous allez demander à raisonner ce que vous êtes en train de faire, le raisonner, aller plus loin, mais il n'y a pas les réponses. Je vous donne un exemple. J'ai commencé à m'intéresser aux chevaux très très jeune. J'ai pu, grâce à une juge pour enfants, à un orphelinat et toute une organisation, débuter l'équitation vers 12 ans et m'intéresser aux chevaux. J'avais une certaine approche des chevaux et il y avait des choses que je n'aimais pas faire dans le dressage. Et ensuite, je suis passé du dressage à l'éducation. Mais c'est un petit peu comme un chien. C'est-à-dire que vous allez souvent avoir envie d'un animal et vous êtes dans un raisonnement binaire, très simpliste. Vous abordez l'animal d'une certaine façon, vous allez vouloir le dresser. Alors qu'en réalité, il y a toutes sortes de méthodes de pédagogie, d'éducation. Il y a de la psychologie chez le chien et, pour l'éduquer. Vous allez après, parfois, pour les plus chanceux, entrer dans un raisonnement complexe. Vous allez mettre de la psychologie et éduquer le chien plutôt que de le mater, de le frapper, de l'humilier. Et c'est aussi ça, sortir du raisonnement binaire. C'est comme des parents aussi qui vont avoir des enfants, ils sont dans un raisonnement binaire, tout se passe bien, ce sont des personnes qui sont contre la violence, qui sont contre la vulgarité, qui sont contre tout ça. Puis à un moment donné, l'enfant va devenir de lui plus compliqué. Il va demander à affirmer son soi véritable, sa véritable identité. Les parents sont un peu désarmés et le père va se mettre à utiliser la violence. Et là, du coup, le mal devient le bien parce que je n'avais pas la réflexion, je n'avais pas les outils, je n'avais pas pour essayer de corriger la situation. Alors je vais utiliser des moyens qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et on est dans cette société-là. C'est-à-dire qu'une société qui s'effondre dans l'ultra-violence, l'ultra-compétitivité, qui s'effondre dans le narcissisme, qui s'effondre dans le consumérisme, le matérialisme. Une société où le raisonnement justement est en train de s'effondrer en deçà du niveau animal. C'est-à-dire que la technologie maintenant pense à notre place. C'est la télévision avec les informations, c'est le GPS où on perd la notion, notre notion de notre sens de l'orientation. Et comme on l'a vu avec le docteur François Chabot, c'est à un moment donné où tout compte fait, le fils va combattre le père, c'est la croyance qui combat la connaissance. Il y a tout un désordre qui est en train de se mettre en place et tout ça n'est pas simple. Donc voilà, je voulais surtout, c'était développer sur le raisonnement binaire, c'est que simplement vous pouvez avoir un raisonnement complexe dans certains domaines et un raisonnement binaire dans d'autres, mais comme on est dans Narcisse par exemple, c'est le cas par exemple de M. Zemmour. M. Zemmour est dans Narcisse, il est dans l'ego, je sais tout. Alors, il y a des domaines où il est très fort, il va déplacer en fin de compte son raisonnement par rapport à ce qu'il s'imagine de lui-même dans d'autres domaines de réflexion où il n'y connaît rien. Mais il veut avoir la même position de maître, de celui qui connaît, de celui qui comprend, Et du coup, on a un personnage qui à la fin devient désagréable. S'il était resté dans ces domaines de compétences, ça n'arriverait pas. Et on voit bien aussi ce problème de narcisse, ce problème narcissique, ce problème d'ego que l'on peut retrouver dans l'alchimie. Quand on parle d'alchimie, ce sont les étapes d'évolution. Il y a quelque chose qui vient toujours, en fin de compte, gêner cette évolution, c'est l'ego, les aspects narcissiques. Et ça en fait partie, et je le retrouve aussi dans les commentaires, puisque pour pouvoir venir attaquer quelqu'un dans les commentaires et l'anéantir, ça veut dire que forcément vous pensez être meilleur que l'autre. Donc il y a toujours ce problème de narcisse, c'est vraiment quelque chose qui empêche l'évolution, qui empêche en fin de compte, parce que les aspects narcissiques et les aspects de l'ego, c'est comme un petit virus qui est là et qui vient nous empêcher de raisonner, de communiquer avec les autres, sans qu'il y ait le corps, l'émotion, la passion, sans qu'il y ait un certain nombre en fin de compte de choses qui viennent parasiter ce raisonnement. Donc voilà, le raisonnement binaire, on voit bien qu'en fin de compte, il suffit des fois d'argumenter, il suffit qu'il y ait un changement de situation, vous voyez, pour que le bien devienne le mal, à l'image de M. Macron et Marine Le Pen. C'est-à-dire que pour un très grand nombre de personnes, Macron c'était juste le mal, maintenant il peut être le bien vis-à-vis d'une opposition à Marine Le Pen, ou Marine Le Pen vis-à-vis de Macron, quoi. Et ça se redéplace. On voit bien qu'on a un raisonnement au premier tour, et on a un autre raisonnement au second tour.
où ce n'est plus Marine Le Pen, ce ne serait plus la peste maintenant pour certaines personnes, où Macron ne serait plus le choléra. Vous voyez, il y a vraiment, on voit bien c'est quoi le raisonnement binaire. Et quand on est dans un raisonnement complexe, l'image que tu as au départ d'un personnage ou d'un autre personnage, la situation peut changer. Quand je parle de la situation, c'est général, c'est pas le personnage lui-même. Ton avis, lui, ne change pas. Tu as suffisamment développé, tu as suffisamment fait de recherche, et il n'y a rien, c'est pas des arguments, c'est pas la presse qui te dit votons en masse contre Marine Le Pen, c'est pas... non, il n'y a rien qui va venir changer ton avis et ton point de vue. Et après, tu irais vers la source du problème. Aujourd'hui, pour moi, le problème, là, ça serait de pouvoir voter blanc et arrêter les élections et repartir pour un mois. C'est 5 ans. Donc 5 ans, ça vaut le coup d'attendre un mois de plus, de remettre en route les élections et puis d'éliminer définitivement les 2 candidats qui se sont retrouvés à la fin et dont personne ne veut. Quand je dis personne, 25%, moi je trouve que ce n'est pas suffisant, et pour moi la démocratie c'est pas ça, c'est pas ça va. Et même, vous savez, moi je m'adresse même aux pro Macron ou aux pro Marine Le Pen, vous serez les seuls à être contents et on n'aura pas la paix. Ça va créer donc des problématiques derrière, ça va créer des manifestations, ça va créer des personnes qui vont freiner d'un côté ou de l'autre, ça va créer encore des discussions, toutes sortes de problématiques. On en a marre, on en a bien, vivre dans un pays en paix, être représenté, etc. Et on voit bien qu'en arrière-plan aussi, on a été capable, pour ceux qui sont dans un raisonnement complexe, de comprendre qu'en réalité, les médias ont complètement faussé le jeu, ont caché certains candidats, ont fait, comment dire, du sophisme et de la stigmatisation sur certains candidats. Donc en fin de compte, il n'y a pas de démocratie au départ. Donc il y a une nécessité maintenant de changer et d'aller vers un raisonnement complexe. Donc pour aller plus loin, je l'ai expliqué, pour vivre cette double naissance, cette naissance de ta véritable personnalité, de faire tout un travail sur toi, de te connaître, de connaître un peu mieux les autres, ça passe par une souffrance. Alors il y a beaucoup de personnes qui par exemple vont avoir une maladie très grave, un cancer, et ça va fondamentalement changer leur vie s'ils s'en sortent. Pas tous, hein, mais ça, ce phénomène sur certaines personnes, elles vont entrer dans un raisonnement complexe, elles vont changer de paradigme, elles vont changer d'objectif de vie, elles vont voir les choses autrement, elles vont apprécier la vie autrement. Il y a quelque chose à un moment donné qui vient bousculer ces personnes-là. Et c'est exactement pareil pour les personnes qui sont victimes de la perversion narcissique. Elles sont dans un raisonnement binaire, le bien, le mal, elles se laissent séduire par n'importe qui, elles croient les promesses, elles ne connaissent rien à la psychologie, elles ne connaissent rien à elles-mêmes, elles se retrouvent donc dans un contexte où elles sont manipulées, détruites, et là elles vont se reconstruire, et dans un raisonnement complexe, elles vont vouloir savoir à qui j'ai eu affaire. Et là elles sont dans un raisonnement complexe, ça sera plus compliqué en théorie de les avoir ensuite, si elles se sont parfaitement reconstruites dans un raisonnement complexe. Et c'est ce que va vivre la société, c'est-à-dire que par rapport à ce qui est annoncé, par rapport à toutes sortes de travaux que l'on peut retrouver, ça peut être Marine Le Pen, ça peut être Macron, ce n'est pas eux qui vont empêcher une crise annoncée il y a plus de 40 ans, c'est une crise systémique et globale, c'est pas... par exemple, j'avais de l'intérêt pour, François Asselineau, pour le premier tour. Mais je garderai un certain intérêt pour lui parce qu'il est dans l'éducation populaire, il éveille les autres, il fait appel à notre intelligence. Donc c'est quelqu'un qu'il faut continuer à porter, à pousser. Mais tous ceux qui sont sur Internet, qui aident à l'éveil, à la compréhension, qui ne sont pas dans les idéologies, qui ne sont pas piégeants, qui ne sont pas pervers, et les faire monter pour que notre compréhension s'étoffe. Et puis qu'à partir d'un nouveau raisonnement, donc d'un raisonnement complexe, on mette en place une réalité différente. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'implication, de véritable implication, à partir du moment où les gens sont dans le loisir, sont dans le narcissisme, l'ego, l'individualisme, l'ultra-compétitivité, vous imaginez le phénomène de masse que ça représente? C'est pas Marine Le Pen ni Macron qui vont de toute façon régler tout ça. Donc quoi qu'il en soit, il peut y avoir 2 chemins différents. Marine Le Pen, ce serait plutôt des problèmes d'entente intérieure, il y aurait différents problèmes. Macron, ce serait d'autres problèmes. Alors c'est ça, c'est la peste ou le choléra. Mais quoi qu'il en soit, on ira vers une souffrance globale. Aujourd'hui, c'est 800 personnes par jour qui tombent sous le seuil de pauvreté. Je l'ai expliqué, ce qui prenait 10 ans prendra 1 an. Et puis après, il y en aura 1500, il y en aura 2000 par jour. Ce sont 2000 personnes de plus qui vont
pour une certaine quantité en tout cas, s'intéresser de plus près à la politique, aux raisons de mes souffrances. Et puis vous voyez, il y a tout un mécanisme comme ça qui va se mettre en place, qui peut certes nous conduire à une troisième guerre mondiale, qui peut nous conduire à. Quoi qu'il en soit, il y a un chemin obligé vers un effondrement, une souffrance et une reconstruction. C'est inévitable. C'est-à-dire que on est complètement dans le déni d'un très grand nombre et d'un trop grand nombre, en fin de compte, de problématiques aujourd'hui, avec toutes sortes de forces en arrière-plan. On l'a vu, il y a vraiment... c'est vraiment complexe et le problème c'est que nous n'abordons pas les choses de cette façon, comme par exemple l'ego. L'ego, ça peut me laisser supposer que je suis meilleur que je suis en réalité, mais c'est aussi me laisser supposer que je ne peux rien faire face à des élections comme aujourd'hui. C'est ça aussi l'ego, c'est comment je m'évalue, qu'est-ce que je pense de moi. Et la majorité de la population a souvent une image réduite d'elle-même et de ce qu'elle pourrait faire. Parce qu'en réalité, en entrant dans l'implication, en s'investissant, on pourrait bloquer ces élections et demander d'autres élections. On pourrait les contester dès aujourd'hui. Et on a tous les éléments. On voit bien que le problème, c'est pas Marine Le Pen ni Macron qui vont le régler, que vous soyez pro ou pas pour ces personnes-là. Pour moi, ça ne changera rien. On est face à un phénomène d'une importance, d'une profondeur exceptionnelle. Un effondrement psychique, un effondrement intellectuel, un effondrement spirituel, c'est pas un acteur politique de toute façon qui réglera le problème. Donc on va là vers des processus de masse, et comme l'explique par exemple le journal The Economist, avec une crise en 2017 qui va arriver, avec etc. etc., etc. Mais voilà, pour le raisonnement binaire, c'est véritablement des personnes qui ne sont plus à leur place, hein, comme Zemmour, François Hollande, Macron. Ce sont toutes les personnes qui ont pris la place des pères. Comme on est dans une situation aussi qui est complexe, hein, et une situation d'effondrement moral, d'effondrement de nos repères, d'effondrement des places. Alors il y a n'importe qui prend les places un peu partout comme ça, comme Zemmour qui va à un moment donné... Pourquoi Zemmour, à un moment donné, se retrouve dans cette situation? C'est parce que tout simplement c'est possible. Mais ça serait peut-être il y a quelques années de ça, quand il y avait beaucoup plus de repères, les repères étaient plus forts, on l'aurait fait taire très rapidement, ne serait-ce que par le déni et en le renvoyant un petit peu à des préoccupations qui seraient plus justes par rapport à ses connaissances. Mais n'importe qui maintenant peut arriver à avoir tout de suite du pouvoir médiatique. Mais on est au milieu d'un désordre, d'une complexité exceptionnelle. Donc le raisonnement binaire, c'est ça, et on le voit bien. Moi j'aime bien Zemmour pour ça, parce que on voit quelqu'un qui est capable d'être dans un raisonnement complexe, dans des domaines qui le concernent vraiment, où il a une véritable expérience, il a une véritable culture. Et puis dès qu'il vient s'installer dans des domaines qui sont liés à la sociologie, à la psychologie, c'est un petit peu comme Onfray qui va démonter Freud. C'est Onfray qui tue son père. On est dans des problèmes d'Oedipe, on est dans toutes sortes de problématiques. C'est les parents qui sont plus là pour éduquer les enfants s'éduquent seuls. Avec qui ils font leur crise d'adolescence, les enfants maintenant? Avec qui ils vont construire leur raisonnement? À partir de quoi? À partir de la pornographie? À partir de toute la violence qu'il y a sur Internet? À partir de quoi? Alors, tout ce qui prenait donc 10 ans prendra 1 an, et tout va continuer comme ça à s'effondrer, où on voit qu'en fin de compte, tout est achetable, hein, même l'éducation nationale. Vous avez maintenant des entreprises privées qui arrivent à les toucher, à leur vendre leurs produits. Il y a vraiment un désordre absolu partout, plus de morale, plus de principe, et il va donc naître un chaos. Et puis le chaos, c'est un peu comme le Big Bang, hein, et il est né l'univers d'un chaos, et ben il va renaître quelque chose depuis un chaos. Donc c'est quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui renaît, mais ce qui s'effondre est beaucoup plus rapide à s'effondrer que ce que lui va renaître et va se réorganiser, et dans tous les domaines, que ce soit d'un point de vue spirituel, la psychologie, les sciences. Et c'est aussi la période où, dans la peur, dans cette vibration qu'émet en fin de compte cette souffrance, cette incompréhension, c'est là qu'on voit aussi s'organiser de nombreux scientifiques qui se rassemblent. On l'a vu avec le professeur, le docteur Boris Cyrulnik, le docteur Boris Cyrulnik, qui maintenant, au départ, il y avait la psychanalyse qui était seule dans son coin. Maintenant, la psychanalyse travaille avec la biologie, avec la physique. Vous voyez, tous les médecins, tout le monde se met à travailler ensemble, puisque aussi on va commencer à comprendre que tout est interdépendant. Mais alors, si on parle d'interdépendance dans la médecine, c'est valable en politique. Il y a des interdépendances. Comme par exemple, vous verrez dans ces quelques images que je vais vous laisser à la fin, un Zemmour qui a sa façon qui a des principes, qui a des valeurs, c'est vrai,
mais qui n'a pas la psychologie, qui n'a pas l'historique des quartiers, qui ne possède pas suffisamment de choses pour analyser ce qui peut se passer dans les quartiers, puisque c'est un abandon des quartiers, c'est toutes sortes de phénomènes comme le chômage, l'alcoolisme, la drogue, c'est l'abandon de ces quartiers, c'est des quartiers qu'on abandonne à la police, on n'amène plus de repères, on n'amène plus d'éducation. Alors je ne vais pas développer sans s'étendre là-dessus, moi j'ai déjà fait des vidéos pour dire j'ai été dans les quartiers, j'ai vécu aussi dans les quartiers, et j'ai vu qu'il était possible d'avoir deux situations différentes. Mais bien sûr, on va faire appel à quoi? À notre raisonnement binaire, à nos émotions, à l'ego, à la peur, à nos angoisses. Et on nous parle des quartiers comme s'il s'y passait quelque chose que personne ne peut contrôler. Ce sont les méchants personnes d'origine étrangère, ce sont les méchants vendeurs de drogue, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et bien même dans ces domaines-là, j'ai fait des vidéos pour bien expliquer ce qui se passait quand il y avait des associations de quartier, quand on s'occupait des jeunes, quand on leur donne des repères, quand on tisse des liens entre les jeunes et les vieux, tout ce qui peut se passer. Et bien malgré tout, vous avez encore des personnes qui reviennent en vous parlant de bougnoul, d'arabe, de ci, de ça, etc. Et qui viennent encore se mêler de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans un raisonnement binaire entre le bien et le mal. C'est le mal et c'est tout. Donc voilà, et on ne réglera rien comme ça, quoi. Donc le raisonnement binaire, vous le retrouvez dans vos échanges. Vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui sont dans un raisonnement binaire. Il y a la problématique de ceux qui rentrent dans un raisonnement complexe, en couple par exemple. Vous allez le retrouver aussi. Vous êtes dans un raisonnement binaire tous les deux. Vous vous rencontrez, vous êtes jeunes. J'ai vécu la même chose, hein. Donc c'est tous les deux dans un raisonnement binaire, on passe 25 ans ensemble, et peu à peu par rapport à des expériences, des souffrances, ça m'amène à m'intéresser à la psychologie, à la sociologie, à mieux me comprendre, à mieux me connaître, à mieux comprendre et connaître les autres. Donc à aborder l'existence, des sujets de la vie avec de la complexité, et ma partenaire reste, elle, dans un raisonnement binaire. Et puis au bout d'un moment, elle se sent de plus en plus mal à l'aise, et ça la pousse, elle, à l'erreur. Mais elle n'est pas mauvaise à la base, mais elle sent qu'il y a un décalage qui se forme entre elle et moi. Et donc ça peut jouer aussi dans le couple, ça peut jouer dans l'éducation avec les enfants. Vous êtes dans un raisonnement binaire, vous allez mettre au monde un enfant qui a cette particularité, qui est faite d'intelligence multiple, qui développe ses intelligences. Il entre dans un raisonnement complexe, et là il rentre en conflit avec les parents qui eux sont dans un raisonnement binaire et qui se protègent aussi, puisqu'il y a aussi, je le disais, hein, ne pas trop cataloguer les gens dans un raisonnement binaire. Il y a des gens qui veulent rester dans ce raisonnement-là, c'est un moyen de se protéger, c'est un moyen d'être dans le déni. Ils ont investi des choses, ils ont des crédits, ils ont des enfants, ils ont une femme. Souvent, entrer dans un raisonnement complexe, ça peut t'amener à changer de couple, ça peut quitter ton conjoint, hein, ça peut aller jusque-là, changer d'orientation professionnelle, ça peut t'amener à des changements exceptionnels dans la vie. Donc il faut aussi comprendre ceux qui résistent, qui ne veulent pas savoir, qui sont dans cette forme de déni. Les comprendre, ça ne veut pas dire ne pas en parler avec eux, ça ne veut pas dire ne pas aborder certains sujets avec eux, ça ne veut pas dire les entretenir dans ces raisonnements binaires, mais ça veut dire se respecter les uns les autres et se comprendre pour trouver la meilleure façon d'approcher l'autre, d'en parler avec l'autre, plutôt que de le stigmatiser, par exemple. Puisque c'est ce qu'on retrouve sur Internet, vous êtes des moutons, vous êtes ci, vous êtes ça, on s'appelle, comment dire... par des noms d'animaux, on se stigmatise, alors qu'en réalité, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il faut avoir aussi cette humilité de se dire, par exemple, de mon côté, je suis sorti dans certains domaines d'un raisonnement binaire parce que tout simplement, j'ai vécu des expériences que je n'ai pas, moi, mises en place. Pas forcément. C'est fait de circonstances que parfois tu ne maîtrises pas. Et c'est ce qui va là nous arriver donc, dans l'avenir. On va aller vers de plus en plus de souffrances, et soit des personnes qui vont agir donc avec le corps, l'émotion, avec Narcisse, ou alors des personnes qui, elles, vont vraiment comprendre des choses. Mais j'ai vu des enfants avec qui j'échange sur Internet, qui doivent avoir 12, 14, 15 ans, et puis qui sont déjà dans un raisonnement complexe. Simplement, ils avaient besoin d'Internet. Alors, je le répète aussi, ça à nouveau. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas Internet autrefois. J'ai échangé, moi j'ai vécu avec une mère biologique avec qui j'ai pas été éduqué complètement, j'ai été séparé très jeune, mais cette femme, elle a vécu avec sa mère une relation toxique toute sa vie parce qu'elle n'avait pas Internet. Et aujourd'hui, ça peut nous permettre de nous éveiller sur un très 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 grand nombre de choses. Il faut se rappeler ça aussi, c'est que c'est un outil qui est récent, c'est un outil qui n'est pas encore utilisé dans son plein potentiel, il est utilisé pour des bonnes et des mauvaises choses, hein. Ça reste un petit peu comme le raisonnement binaire, hein. Tu peux l'utiliser pour entretenir ton raisonnement binaire, pour ne trouver que ce qui t'intéresse, pour n'entendre et ne rechercher que ce que tu veux entendre. Par exemple, si je parle de Marine Le Pen, ça va en énerver, mais
Mais soyez pas énervés, essayez d'écouter un petit peu ce que les autres ont à dire, parce que ça fait partie de l'équilibre d'avoir des forces qui s'opposent, qui discutent ensemble et qui essayent de trouver un juste milieu, une compréhension en général. Quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pas cette vidéo qui changera quelque chose. Hein. Mais voilà, il y en a qui, quand tu étais dans le raisonnement binaire, tu vas faire très attention d'y rester. Donc tu vas aller sur Internet, déjà tu ne recherches que ceux qui pensent comme toi. Voilà, comme ça va pas te bousculer. Tu ne supportes pas qu'on engage certains sujets. Tu as certains sujets qui te ramènent à toi-même. Quand par exemple je parle de pornographie, vous êtes forcément aussi un grand nombre à en consommer. Donc vous pourriez ou vous dire, bon bah peut-être qu'il faudrait que je me pose des questions par rapport aux images que je suis en train d'intégrer, en train d'assimiler. Est-ce que ça va pas jouer dans mon couple? Est-ce que je vais pas me lasser de ma partenaire ou de mon partenaire en me disant, ah ouais mais là je suis en train de voir des images qui me donnent envie d'autre chose? Est-ce que tout ça, ça peut ne pas m'influencer? Ou alors vous restez dans ce raisonnement binaire en vous disant, ah, il parle de pornographie, ouais, n'importe quoi, c'est machin, etc. Et puis fuir. Et puis tu restes dans ton raisonnement binaire jusqu'à que tu te sépares, jusqu'à que tu aies des gamelles, jusqu'à que tu vois tes propres enfants tomber dans la pornographie. Voilà, par exemple, je parlais dans une autre vidéo d'Alain Soral et de la séduction. Quand il parle de la séduction, si tu es jeune, tu écoutes ça, tu dis, ouais, c'est intéressant la séduction. Mais quand tu vas être plus âgé, tu vas penser à tes filles, tu vas penser à tes cousines, à tes sœurs, à ta grand-mère, à ta mère, et au respect par rapport à ces gens-là. Donc rentrer dans un raisonnement beaucoup plus complexe, c'est qu'à un moment donné, tu vas intégrer énormément de références, de tenants, d'aboutissants, parce qu'il y a des causes à effet, et puis c'est quand tu commences à t'intéresser à tout ça, et à sortir de simplement être un simple consommateur. Tu nais au monde, tu vas travailler, métro, boulot, dodo, tu rentres chez toi, tu regardes un bon film, tu te couches. Tu n'es plus dans aucune implication, tu ne comprends rien à ce qui se passe, et puis de temps en temps, là tu as envie de la ramener sur un sujet que tu ne comprends pas. Et puis c'est ce qui se passe aussi sur Internet, c'est-à-dire qu'on va retrouver énormément de raisonnements binaires sur Internet, c'est là qu'on le retrouve le plus, c'est toute la violence qu'il peut y avoir dans les commentaires, toute la vulgarité, parce que forcément, raisonnement binaire, tu n'as pas d'éléments, alors tu vas essayer d'en rajouter le plus possible, tu vas essayer d'y mettre du charisme, tu vas essayer d'y mettre quelque chose, parce que raisonnement complexe, tu n'as pas besoin d'ajouter tout ça, tu n'as pas besoin de tout un cinéma en fin de compte. Hein. Tu amènes des éléments, des mots, des choses, quoi. Tu amènes des choses, ça suffit. Et là, je l'ai régulièrement dans les commentaires, des personnes qui sont dans un raisonnement complexe, ils ne sont pas forcément d'accord avec moi, ils m'amènent des contre-éléments, on peut échanger, etc. Mais c'est pas j'en rajoute en t'insultant, te stigmatisant, en essayant de te chercher des poux dans la tête, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, c'est sortir du raisonnement binaire, ça se fait au travers d'une initiation. Alors c'est aussi pour ça que je disais que je vais arrêter à court, moyen terme de faire des vidéos et pour entrer, créer une association et créer une association qui amène à une initiation par des choses très simples qu'on retrouve aujourd'hui sur Internet, par des sciences, par des choses très effectives, sans se lancer dans des... mais là, je pense qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la communication, c'est l'enseignement populaire, c'est essayer de faire entrer les autres dans l'implication, leur faire comprendre quel est leur intérêt, il y a tout un travail là de fond qui est nécessaire. Et je comprends qu'en fait, il est nécessaire, par exemple de mon côté, si je veux continuer, plutôt que de faire des vidéos comme ça, plutôt créer une organisation qui, elle, peut se développer, où je vais disparaître, mais il y aura un travail concret, des supports. Là, j'ai vraiment envie de ça aujourd'hui. Et comme on voit, par exemple, je regardais une vidéo de Meta TV, par exemple, où il disait... il disait, ouais, je vais rentrer en politique. Vous voyez, donc ça bouge, hein. Il y a des gens qui écrivent des livres, il y a des gens qui sont en train de se mobiliser, des gens qui vont entrer en politique et qui vont s'impliquer. Je vais créer sûrement une association et une organisation. Alors, je disparaîtrai... Disparaître, pour moi, c'est aussi, par exemple, entrer dans le raisonnement complexe, c'est de comprendre qu'à un moment donné, ma personnalité, elle peut gêner certaines personnes, mon apparence, tout ça. Et ça gêne... J'ai fait des vidéos où les gens sont concentrés sur le décor et pas sur moi. Donc j'ai envie de passer maintenant à un outil pédagogique où l'identité, la personnalité, elle disparaît complètement. Travail d'équipe, parce que là j'ai fait quelques travaux avec des personnes. C'est extraordinaire le travail d'équipe, c'est puissant, tu peux emmener des outils, créer des outils extraordinaires et je vais continuer donc à aller vers le raisonnement complexe. Donc je répète, c'est une double naissance, c'est un effort et je vais continuer cet effort jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est passionnant, ça ouvre des perspectives, ça ouvre des réflexions, ça ouvre des compréhensions sur des interdépendances extraordinaires. Enfin, il y a tout un tas de choses à découvrir et on voit que la société, elle nous pousse à nous intéresser à rien. Et comme ça, en attendant, on ne s'occupe pas de leur magouille, on ne s'occupe pas de tout ce qui va mal. Et j'aimerais bien maintenant plutôt développer vers là
rencontrer des personnes. Vous êtes nombreux à créer, à penser, à mettre des choses en place, aider ceux qui vont démarrer. Enfin voilà, il y a vraiment d'envisager les choses autrement, parce que j'ai maintenant le sentiment d'avoir vécu moi-même une initiation qui, au bout du compte, la façon dont je fais les choses aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose. Ça sert encore, mais je crois qu'il faudrait que je développe quelque chose. Et vous êtes nombreux, je pense, les premiers à être réveillés sur Internet. Vous irez vers là, vous aussi, je pense. Il y en a, j'en vois qui commencent à faire des vidéos, monter des blogs, en train de bouger, et ça va continuer à bouger comme ça. Donc c'est de toute façon un ordre, c'est tout un ordre qui s'effondre, un ordre qui se reconstruit. Et quand il y a un ordre qui s'effondre, les personnes qui ont un peu de pouvoir et qui sont dans un raisonnement binaire vont aussi forcément combattre. Donc il y a cette problématique aussi du pouvoir. Vous le ressentirez aussi. Des gens qui ont du pouvoir. Par exemple, quelqu'un comme Zemmour, il a obtenu une certaine attention de la presse, des autres, un certain pouvoir. Et il va avoir du mal à lâcher ce peu de pouvoir qu'il a un petit peu sur les autres. Sur le raisonnement des autres. Donc il y a aussi ces problématiques de pouvoir. Il y a vraiment, là on est face en fait compte à un phénomène global qui est spectaculaire, qui est extraordinaire, qui est phénoménal en tous les cas. Moi je le trouve. Donc voilà pour le raisonnement binaire et le raisonnement complexe. N'hésitez pas à continuer à partager vos liens, parce que il y a des liens, même si c'est pas forcément le raisonnement binaire. Il y a des liens, il y a des vidéos, il existe d'autres choses sur le sujet. Et moi, je vais continuer maintenant à essayer d'impliquer les autres, à essayer de pousser les autres à réaliser sur le sujet, parce que on en parle très peu, tout compte fait. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo. L'affaire Théo, déjà, dans quel pays on vit pour que ça arrive, déjà. Voilà. Après, je comprends pas que même du côté des forces de police, avec la tension qu'il y a, avec ce dont ils se plaignent, qui est sûrement légitime en plus, ce dont on sait aussi de ce qui se passe dans les quartiers. Je comprends pas qu'il y ait encore des individus au sein des forces de l'ordre qui arrivent qui se disent pas, mais les gars, ça va démarrer. Puis aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Enfin, c'est quoi les abrutis qui ont fait ça, quoi? Les mecs sont des abrutis. Voilà, la réaction que j'en ai, elle est très simple, c'est peur. 3 petits points, peur. Peur parce que malgré ce qui se passe, il y a toujours des individus d'un côté ou de l'autre qui vont aller mettre le feu aux poudres sans avoir la portée de leurs actes. Et puis la police... Joëskar, vous avez dit tout à l'heure, quelque chose de très juste évidemment, qui était il y a les forces de l'ordre et c'est nécessaire pour faire respecter l'ordre, etc. Dans cette histoire, Théo, maintenant on en sait un peu plus, on a bien compris, selon les rapports justement de l'IGN, qui n'ont jamais de tendresse pour les policiers, que ce Théo en question a essayé d'arrêter les policiers qui étaient en train d'arrêter, sans mauvaise répétition, des trafiquants de drogue. Il s'est même permis de frapper les forces de l'ordre, et c'est pour ça qu'il a été secoué. Aux États-Unis... Vous alliez dire autre chose. Non, je suis correct. D'après Éric Dupond-Moretti. Attendez, laissez-moi finir. Aux États-Unis... C'est un super bon exemple. Il serait mort. Ouais. Bon. Ah oui. Pour ce qu'il a fait, non. Je vous dis simplement, aux États-Unis, il serait mort. Et deuxièmement, on découvre désormais que la famille de ce cher Théo, grande victime, a détourné 670 000 € d'argent public, de subventions, dont le propre frère de Théo. Donc l'image de ce jeune homme est un peu obscurcie. C'est autre chose. Attends. Excusez-moi, j'ai lu il n'y a pas d'Éric. Le Parisien, c'est pas un journal... Si, il y a même Éric et il y a même Zemmour. Je vais te dire quelque chose, parce que là, il faut quand même le dire. Oui. Rien en France ne justifie dans le comportement d'un individu qu'il se fasse sodomiser. Il s'est pas fait sodomiser par les forces. Il s'est fait certificat médical à l'appui. Non, ne tombe pas dans le révisionnisme quand même. Je ne tombe pas dans le révisionnisme. Je te dis, aux États-Unis, il serait mort. Ça arrive peut-être. C'est pas mon modèle. Rien ne justifie. Ça, c'est ce qui arrive peut-être en Syrie, dans les jeux syriennes. C'est ce qui arrivait peut-être du temps de la Gestapo. Mais les forces de police françaises, rien ne justifie. Rien ne justifie. On peut arrêter là le débat. Quand les flics veulent arrêter des voyous, qu'un type vienne et tape les flics. Rien ne justifie ce comportement-là. Il faut qu'il en réponde. Donc, excusez-moi, il a pris ses risques, il les a pris. Il n'avait pas à venir taper des flics. Non. Excuse-moi, moi c'est ça ma conception de l'ordre. Il n'a pas à être violé. Vous avez des amis, une famille ou quoi? Ils vous aiment encore, ces gens-là? Vous avez des rapports avec eux ou pas? J'espère. Ah bon? Grand bien vous fasse. Bon alors...
Bon, moi je dis, il n'y a pas de débat là sur ce que vous racontez. Il ne faut pas tout nommer. C'est la réalité que je raconte, je ne mélange rien du tout. Alors, on aurait dû lapider la famille en place publique parce que... Je n'ai pas dit ça. Je vous dis simplement, le contexte n'est pas ce qu'on croit. Oui, bien sûr. Voilà. Le viol n'est justifiable en aucune manière, et encore moins par des forces de l'ordre. C'est tout. Mais tu parles d'or. On revient à vos textes. Non, mais ces journées doivent être plus longues que les nôtres, c'est sûr. Oh non, pas que les nôtres, Eric et moi. Ah ouais. Excusez-moi de décrire une réalité que vous ne voulez pas voir. On revient à vos textes. En plus, il vous a mis dans le lot alors. Parce qu'elle est venue intervenir. On revient à vos textes. Ça s'appelle Éloquence à l'Assemblée. C'est au théâtre.